Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième numéro déjà de 10 Actu. Au sommaire de la semaine, je vous parlais des actualités de Disneyland Paris, quelques actualités cinéma et Netflix, parce qu'il y a du nouveau sur les séries Netflix. Ensuite on passera à faire un petit tour au village nature, voir un peu comment s'est passée l'inauguration. Et évidemment, l'astuce de la semaine. L'astuce de la semaine, elle concerne une nouvelle fois les enfants, décidément. Alors ici je vais vous parler du coin bébé, le Baby Care Center. Il se situe en fait au Disneyland Park, juste après l'arcade, la Discovery Arcade sur la droite. En fait vous pouvez y aller assez facilement. Et là en fait vous allez retrouver tout ce qui peut vous aider pour vos enfants. Donc il y aura un coin pour leur donner les repas, un coin change. Il y aura aussi des fournitures que vous pourrez acheter, des petits pots pour bébé. Vous pourrez aussi acheter des langes, etc. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est là aussi que se trouve la petite infirmerie. Donc en cas de problème, n'hésitez pas à aller là-bas avec vos enfants. Il se situe aussi dans les Walt Disney Studios. Même chose, en entrant sur la droite, à côté des relations visiteurs. Et même chose, vous allez retrouver le même genre d'équipement. Il y a des micro-ondes pour faire réchauffer les pots bébés, etc. Enfin, c'est vraiment très complet. Voilà, faut pas hésiter à y aller si vous avez un enfant en bas âge. Et même pour les plus grands, ça peut aussi faire un beau petit break. Il y a moyen de se reposer légèrement, il y a des chaises au calme, et voilà. Il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Concernant les news Disneyland Paris, alors il y en a eu quelques-unes, encore d'autres assez récentes, donc voilà, on a quelques sujets à couvrir. Alors le premier, ce sont les terrasses. Donc au Walt Disney Studios, il est maintenant possible de manger en terrasse chez Rémi. Alors pas manger les repas évidemment que vous trouverez dans le restaurant, mais vous pourrez profiter de boire une boisson fraîche, de prendre un petit dessert aussi à partir de 16h où vous aurez accès au dessert en terrasse. Et je trouve que c'est assez sympa, en plus le lieu est vraiment joli et ça fait vraiment une petite terrasse parisienne. Je pense que ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil. Alors il se trouve aussi une terrasse à l'auberge de Cendrillon, vous retrouverez exactement les mêmes services et c'est aussi en terrasse et je pense que c'est vraiment une bonne chose parce que jusqu'à présent les seuls endroits où il y avait moyen de prendre un verre en terrasse, c'était à chaque fois des fast-food, il fallait aller faire la file au comptoir et après seulement s'asseoir et au final bon c'était pas super convivial. Là c'est déjà un peu plus sympa. Toujours sur le sujet des desserts et des petits encas à prendre, il est bon de noter que au Captain Jack Restaurant des Pirates, et bien maintenant il est aussi possible à partir de 16h d'aller juste prendre un goûter là-bas. Typiquement ce seront les desserts que vous retrouverez à la carte. Mais ce qui est sympa, c'est que l'ambiance est chouette aussi. Vous verrez toujours les bateaux passer de Pirates des Caraïbes. Donc je pense que ça vaut la peine d'aller aussi faire un petit tour et de tester ça. En plus, ça vous permettra de tester les desserts. Si vous n'avez pas forcément envie de manger les repas qui s'y trouvent, il y a les desserts qui ont l'air assez sympas, à base de bananes, de rhum, etc. Et je pense que ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil. Disneyland Paris, c'est aussi quelques émissions sur YouTube. Il y a premièrement la série My Sparkling 25. Alors là, vous verrez des blogueurs, des influenceurs du net, qui vont à chacun leur tour aller visiter un endroit spécifique de Disneyland Paris. Vous pourrez retrouver la confection des costumes, comment se passe une maintenance de nuit, etc. Ça vaut vraiment la peine parce que ça apporte un œil neuf sur ce qui se fait à Disneyland Paris et on voit des choses qu'on voit pas forcément tous les jours ou donc qu'on voit pas forcément de la même manière dans les émissions qu'on peut retrouver sur Disneyland Paris. C'est vraiment une web série sympa à regarder. Une autre web série qui vient d'être lancée, enfin qui va seulement être lancée, a priori le premier épisode devrait passer ce mercredi. C'est en fait Il était une fois Disneyland Paris. Alors le concept apparemment ça va être que chaque épisode sera raconté l'histoire d'une partie du parc. Peut-être qu'on aura l'histoire des Ravenwood à Frontierland et un peu plus d'historique sur ce land là, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Et à mon avis on va avoir ça, des petites anecdotes sur chaque partie du parc. Je pense que c'est vraiment sympa, ça permet vraiment aux gens de s'identifier au parc et de voir ce qui peut se passer dans le parc et d'avoir des petits détails qu'en général on retrouve que dans les milieux des fans. Alors justement, en parlant de fans, les Fan Days. Eh ben on n'a toujours pas plus de nouvelles, ça fait maintenant quelques semaines que le teasing est là. Pour l'instant ça reste du teasing, donc on a des images qui apparaissent régulièrement sur le compte Twitter et sur la page Facebook. D'ailleurs en général sur le Twitter, n'hésitez pas à suivre mon Twitter, je vous retweet les infos qui s'y trouvent. Et pour l'instant on n'a pas vraiment d'infos, on n'a pas de date, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ça commence à devenir un peu long, maintenant on est quand même à près de 2-3 semaines là, de juste de petites infos qui sortent comme ça, mais c'est pas vraiment des infos, c'est juste du teasing. Et ça devient long, on n'a pas vraiment d'infos, donc on espère que ça va bientôt accoucher parce que là,
le bébé commence à devenir un peu gros et plus le teasing est long, plus on risque d'être déçu à l'arrivée. Donc il serait vraiment temps que Disneyland Paris lâche le morceau et explique un peu ce que ça va être, ou au moins donne quelques indices supplémentaires. Alors toujours sur les chaînes YouTube de Disneyland Paris, y a un truc qui est super chouette qui est arrivé là cette semaine, c'est qu'en fait ils ont fait une première demande de recrutement en langage des signes. Alors ça n'a rien d'exceptionnel, il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais là ils ont carrément fait une vidéo YouTube pour expliquer le type de profil qu'ils recherchaient, le type de compétences qu'ils recherchaient, et ça je trouve ça vraiment sympa parce que ça montre vraiment leur ouverture. Et donc il semblerait en fait qu'ils recherchent des performeurs pour pouvoir parler en langage des signes aux enfants ou aux personnes qui sont malentendantes. Et je pense que c'est vraiment un gros plus, et ça pourrait être très sympa pour le parc. Et enfin, pour terminer sur Disneyland Paris, on va reparler vite fait des Pandora. Donc j'en ai déjà expliqué dans la première vidéo. Donc voilà, c'est définitif, on a enfin la date. Le 5 octobre, les Pandora seront disponibles à Disneyland Paris. Elles seront aussi disponibles, les charms seront aussi disponibles en ligne sur Disney Store et sur les sites de Pandora. Voilà pour la dernière petite news sur Disneyland Paris. Concernant les news cinéma, alors il y en a eu quelques-unes qui sont sorties là récemment. Premièrement, la bande-annonce de Coco, le prochain Pixar qui sortira au mois de novembre. Honnêtement, je l'ai regardé, il fait vraiment envie, l'ambiance est vraiment sympathique, cette histoire de fête des morts, etc., c'est assez sympa. Et je pense que ça va être encore un beau Pixar, probablement encore plein d'émotions, et honnêtement, j'ai vraiment hâte de le découvrir. Toujours au rayon cinéma, on va maintenant parler un peu de Star Wars. Donc il y a quelques petites news qui sont sorties, une qui est sortie toute fraîche, apparemment le 9 octobre, on aura encore un trailer pour les derniers Jedi, pardon. Et donc on devra encore découvrir de nouvelles images du film, probablement faire un peu plus monter la tension, et tout ça pour enfin découvrir ce que donnera ce film au mois de décembre. Et toujours sur Star Wars, on a appris récemment que J.J. Abrams reprendra la réalisation de l'épisode 9. Honnêtement, j'ai bien aimé l'épisode 7. Maintenant, après l'avoir vu plusieurs fois, bon, c'est vrai que c'est pas le film qu'on va regarder 60 fois, mais il a fait un bon boulot, je pense, d'actualisation de la licence. On va voir ce que ça va donner de l'épisode 8 avec un autre réalisateur, et puis on pourra retrouver Abrams donc, dans cet épisode 9. Je pense que ça peut être une bonne chose. Maintenant, faudra attendre 2019 du coup, pour savoir. En parlant de 2019, la sortie était prévue au départ au mois de mai, elle a donc été repoussée maintenant au mois de décembre. Bon, ça reste classique dans la sortie des Star Wars jusqu'à présent. Parlons maintenant rapidement des services de streaming. Alors premièrement, Netflix. Donc on sait que Disney a retiré son catalogue Disney Pixar de Netflix, et il y a eu confirmation récemment qu'en 2019, lorsque Disney lancera sa propre plateforme de streaming, les catalogues Marvel et Lucasfilm seront aussi retirés de Netflix. Bon, c'est un peu dommage, Netflix a quand même toujours de gros atouts derrière lui, mais il faudra souscrire à un autre provider de VOD si on veut pouvoir continuer à regarder les émissions et les séries et toutes les productions Disney. Alors ce futur divorce entre Netflix et Disney n'empêche pas Netflix de continuer à produire des séries sur Marvel. D'ailleurs, on a maintenant quelques images de Punisher qui sont sorties. Je vous en affiche une vidéo ici. Ces images laissent vraiment entrevoir une série assez sympa. J'espère vraiment qu'on va retrouver le personnage de Punisher tel qu'il était dans les comics. Il était déjà assez sympa dans Daredevil. Je pense que là vraiment on va pouvoir aller explorer le personnage de fond en comble, et on va retrouver un personnage très sympathique, je pense. Enfin, dernière news cinéma, et pas des moindres, il se murmure tout doucement, et c'est Stan Lee qui a lancé l'idée, qu'on pourrait retrouver bientôt les 4 Fantastiques dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Ce serait vraiment sympa, parce que c'est quand même des membres fondateurs des Avengers. Il se murmure qu'on pourrait les retrouver dans Infinity War, on verra. Honnêtement, je pense pas. Je pense que ça va être trop court pour les intégrer dedans, à moins que la Fox soit déjà en discussion avec Disney depuis longtemps. Mais à mon avis, on va plutôt les retrouver dans la phase 4. Un petit détour maintenant par Village Nature. Alors les premières reviews sont assez sympas. Tout le monde a l'air de dire que les cottages sont très confortables, très bien équipés. Au niveau des animations, de la ferme notamment, et du bois des rêves, je crois, ou quelque chose comme ça, apparemment c'est vraiment bien. Il y aurait encore quelques soucis au niveau de l'aqualagon, certaines piscines qui ne sont pas tout le temps ouvertes, des toboggans qui tombent en panne. Et alors aussi pas mal de parkings qui ne sont pas encore complètement finalisés. Donc il y a encore des travaux qui sont en cours, et apparemment on peut parfois être réveillé au bruit des bétonneuses.
Concrètement, la plupart des revues sont vraiment très sympathiques, tout le monde a l'air d'apprécier le parc. Évidemment, je pense qu'ils n'ont pas voulu encore une fois retarder l'ouverture, donc ils se sont dit qu'ils allaient terminer en cours de route. Alors moi j'aurai l'occasion et j'aurai la chance d'être au Village Nature la première semaine d'octobre, donc j'hésiterai pas à vous faire une review de ça, et à vous montrer tous les coins sympathiques, et essayer de trouver de bonnes petites astuces pour vous aider quand vous vous rendrez sur place. Voilà, ce troisième numéro de 10 Actu est maintenant terminé, alors n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit like, à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. D'ailleurs sur Instagram et Twitter j'essaie d'être assez actif. D'ailleurs sur Instagram j'ai posté quelques photos et quelques vidéos de mon week-end à Disneyland Paris. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Et puis je vous dis à la prochaine.